Salut les bouseux! Alors qu'hier, la police a dispersé des manifestants à coups de canon à eau et de lacrymo de manière totalement injuste, vu qu'il s'agit de manifestants apolitiques de droite, qu'ils sont blancs, qu'ils ont 50 ans et prennent l'apéro avec du saucisson, donc ce sont des gens bien. Nous allons nous interroger sur la problématique suivante. Faut-il vraiment respecter la police? Qu'est-ce que donc que la police? C'est un outil, c'est une force de maintien de l'ordre. Tout le reste découle de ça. Tout ce qui est sécurité, protection de la population, ça découle du maintien de l'ordre public et de protection du système, du modèle de société, de sa loi et de son organisation. En effet, si la police est censée garantir, dans une certaine mesure, la sécurité de la population, c'est qu'une population en insécurité, ça fout la merde. Ça se plaint, ça veut changer les choses, ça fait de l'instabilité, donc du désordre, et la police, elle aime pas ça. Si la police, en tant qu'institution, a une fonction de protection de la population, ce n'est pas par vocation ni compassion, mais par restriction de la mobilisation d'une opposition qui, par réaction, ferait des perturbations à l'organisation de notre société. Ainsi, je prétends nier la validité de tout contre-argument qui vise à opposer à la critique de la police, comme par exemple des violences policières, des abus, de l'incompétence, opposer cette critique de la police à sa fonction de sécurité. C'est un argument. Vous les entendez, les guillemets? Un argument fréquent qui consiste à dire en gros « Tu critiques la police, mais t'es bien content de les appeler quand on t'agresse ou pour te protéger du terrorisme. Je t'ai bien eu, je suis très malin. » Alors déjà, en général, c'est pas les mêmes flics, hein. Le CRS qui fout des coups de matraque dans la cuisse des gens qui lui tournent le dos, c'est pas lui qui va enquêter sur ton cambriolage. Le flic qui refuse de prendre ta plainte pour une agression sexuelle parce que t'as pas l'air assez victime à ses yeux, c'est pas lui qui traque les terroristes. Le gros bourrin de la BAC qui cible en particulier les Noirs et les Arabes, il va pas t'aider si t'es victime de racisme. Déjà rien qu'à partir de là, on est hors sujet. Ensuite, la fonction de sécurité de la police, elle est plutôt au cas par cas, hein. Si t'es jeune, pauvre et arabe, tu te sens pas forcément en sécurité quand il y a la police dans les environs vu qu'ils te prennent pour un dealer islamisé. Alors que si t'es un homme blanc de 50 ans en costard-cravate, la police sera toujours là pour toi. Elle ne va pas te contrôler au hasard, même si tu fais du trafic d'armes ou de cocaïne, même si tu fais de l'exil fiscal, comme une grande partie des hommes blancs fortunés de 50 ans, mais là, on va pas faire du délit de faciès, non. D'ailleurs, si tu te fais prendre, la police va pas te foutre des coups de matraque dans la gueule, elle va plutôt t'accompagner au tribunal pour te protéger de la foule des pauvres. Quoi qu'il en soit, même en admettant que la police, dans son ensemble, appliquerait correctement sa fonction de protection de la population, ça ne justifie pas de faire taire la critique de la police. Déjà parce que la critique, ça a souvent pour but d'améliorer les choses, qui ne peuvent pas être parfaites, mais on peut toujours chercher à faire mieux. Si on critique les violences policières, c'est aussi pour demander plus d'ordre, car la violence de la répression accroît les tensions. Le gaz lacrymogène, ça permet de disperser une foule, mais ça ne lui fait pas changer d'avis, hein. Ou alors juste changer d'avis sur le fait qu'une manifestation pacifique, ça sert à rien, qu'au point où on en est, vu que même en étant cool, on se fait gazer, alors autant foutre la merde. Si on trouve que les flics sont des gros cons sexistes ou incompétents quand ils doivent traiter des dépôts de plainte pour agression sexuelle, c'est qu'on pense qu'ils devraient être mieux formés. Pourtant, à la moindre critique de la police ou des policiers, on constate toujours une levée de boucliers à grand renfort de rhétorique manipulatoire. Déjà, comme on a pu le voir, en réduisant la police à sa fonction de sécurité, alors qu'elle a avant tout une fonction de maintien de l'ordre. Défendre la police, c'est avant tout défendre le système, défendre l'organisation de la société contre l'instabilité d'un changement. Protéger, c'est conserver. Mais en plus, l'autre aspect manipulatoire, et quand même assez stupide, consiste à mettre en valeur ce que la police fait de bien pour occulter ce qu'elle fait de mal. Cela consiste à dire qu'il y a des policiers qui font bien leur travail, donc ça autorise d'autres policiers à te taper sur la gueule sans rien leur dire. Ouais. À mon tour de comparer, c'est comme si on disait qu'il ne faut pas critiquer l'huissier qui vient saisir ton meuble Ikea parce que t'es bien content que les huissiers soient là pour un constat. Il ne faudrait pas critiquer les laboratoires pharmaceutiques qui te refilent des médicaments plus dangereux que la maladie parce que les médecins te soignent. Ou encore, il ne faudrait pas critiquer la gauche quand elle fait des conneries parce que t'es bien content de la gauche pour avoir des droits, des libertés et des acquis sociaux au lieu d'être toujours en monarchie féodale à cultiver la terre pour ton suzerain. Je n'exagère pas, je suis objectif, pragmatique et réaliste. Pour une autre réaction face aux critiques de la police, on va faire une longue parenthèse, mais souvent on a l'analogie foireuse. Tu fais un amalgame sur les policiers, mais quand on fait un amalgame sur les musulmans, tout de suite c'est raciste, gneu gneu gneu.
Bon, déjà cette critique d'un soi-disant amalgame est un amalgame, en ne faisant pas la distinction entre les policiers, un ensemble d'individus forcément différents, et la police, une institution qui répond à des règles précises. En quelque sorte, la police est comparable à l'islam, les policiers aux imams et les musulmans à ceux qui trouvent que la police fait un travail formidable parce que c'est se voiler la face. Ensuite, on s'engage pas dans la police comme on s'engage dans l'islam. Pour être policier, faut le vouloir. C'est un choix, un engagement qui se prend à l'âge adulte, même si ça peut être un rêve d'enfant. Pauvre gosse, il a cru qu'il allait arrêter les voleurs et protéger les gentils, alors qu'en fait il va juste coller des PV, contrôler des gens pas blancs et refuser les dépôts de plainte pour viol. Qui plus est, les policiers sont tous plus ou moins d'accord entre eux dans les grandes lignes. Faut respecter la loi, l'autorité, faut garantir l'ordre public, etc. On peut ainsi se permettre de généraliser en disant que tous les flics sont pour le respect de la loi et donc du système en place. C'est pas un amalgame, c'est leur boulot. Par contre, un musulman, en général, il n'a pas trop le choix. Comme toutes les religions, ça s'attrape avec la famille. C'est un endoctrinement, et jamais il ne se pose la question « Ah bah ça alors, la chance! La bonne religion, c'est pile celle de la famille dans laquelle je suis né. Quel coup de bol !» Bref, la religion, c'est pas un engagement conscient, mais une imposition. La responsabilité individuelle est donc assez faible. De plus, c'est surtout difficile de faire des généralités sur les musulmans, ou même des croyants en général d'ailleurs. Entre les sunnites et chiites qui peuvent pas se blairer, puis même entre deux sunnites, ils sont sûrement pas tous d'accord entre eux, même dans les grandes lignes. Ils croient en Allah. Ok. Mohammed et son prophète. Ok. Jusque-là, ça va, mais après, ça déconne. On met quoi comme voile, si on en met? Est-ce que la barbe, c'est si important? Est-ce que le djihad, c'est pas plutôt intellectuel, en fait? Est-ce qu'une bière de temps en temps, c'est si grave que ça? Est-ce que le prophète, il en a vraiment quelque chose à foutre, qu'on se moque de lui? Et si c'est le cas, c'est pas plutôt à lui de s'en occuper, vu qu'il est assez grand pour ça? Etc. Bref, il n'est pas valide de faire une analogie entre une profession et une religion. C'est bien une analogie fallacieuse qui a pour but de faire un déshonneur par association en mettant en parallèle une critique de la police et les attaques à l'encontre des musulmans afin de faire taire toute critique de la police. Et même pas pour critiquer les attaques à l'encontre des musulmans d'ailleurs. C'est un procédé manipulatoire et une leçon de morale. Car les arguments défendant la police sont rarement rationnels, mais s'arrêtent à des leçons de morale. Ce qui est quand même assez comique de la part de gens de droite qui défendent le politiquement incorrect contre la bien-pensance, et pourtant deviennent rapidement de gros moralisateurs dès qu'il s'agit de protéger des putains de fonctionnaires incompétents, violents, ignares et alcooliques. Dans le respect de l'ordre, nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô ? Oui, allô, les policiers font un travail très difficile, faut les respecter, même si des fois ils s'emportent un peu, mais faut les comprendre. Moi aussi j'aurais du mal à me retenir si j'avais une matraque et un gréviste. Mais vous défendez tout le temps les policiers? Oui, bien sûr, c'est le seul métier vraiment utile dans notre société, sinon tout va à volo. Même quand ils vous collent des PV pour excès de vitesse? Ah non, là c'est vraiment des gros enculés. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!